Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai entendu de la part de 3 hommes différents qui sont venus dans ce cabinet pour être coachés et récupérer leur ex cette semaine. Et étrangement, ces 3 personnes, ces 3 hommes qui ne se connaissaient pas, ont vécu exactement la même chose. Ils ont perdu confiance en eux et ils se sont fait quitter suite à ça. Alors, j'ai recherché un peu sur le forum de JRME, j'ai découvert que c'était un sujet qui revenait très fréquemment. Il arrive, dans certains cas de relations, que les quelques derniers mois, on perd confiance et que du coup, on soit plus autant à même à diriger le couple. Alors, ça arrive peut-être plus souvent chez les hommes que chez les femmes, bien qu'à mon avis, ça arrive chez les deux. Mais un homme a quand même une place dans le couple. Il est censé être un peu, je dirais pas le leader, mais il est censé avoir confiance en lui. Il est censé représenter le mâle protecteur, etc. Donc, il est difficile de sortir avec un homme qui n'a pas confiance en lui. Et ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue il y a quelques temps de ça, il y a même quelques années de ça, lorsque j'étais encore salarié dans un grand groupe français. J'avais un chef qui me demandait toujours plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rendais un projet, à chaque fois que je faisais quelque chose pour lui, un diagramme PowerPoint ou un dossier, etc., il n'était jamais content. Et historiquement, j'ai jamais manqué de confiance en moi et j'ai toujours été un bon employé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas content. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'essayais d'en faire plus pour la fois d'après. J'essayais de rendre un meilleur dossier, j'essayais de faire une meilleure présentation, etc. Mais à chaque fois, ça n'allait pas et à chaque fois, il me tombait dessus, il me disait que ça, c'était nul et que même si une partie de mon dossier était bonne, eh ben, l'autre partie était à jeter entièrement, etc. Et ce qui fait que, au fil des semaines, j'ai perdu confiance en moi. J'ai bossé de plus en plus pour le satisfaire. J'étais là du matin au soir. Je bossais de 7h du matin à 22h le soir. J'essayais de rendre les meilleurs documents possibles, mais ça n'allait jamais. Et quand je te donnais le maximum dedans, il y avait toujours un point sur lequel il me reprochait quelque chose. Et je me suis demandé d'où ça venait. Je me suis demandé si c'était moi qui n'avais pas cette force suffisante pour être dans l'équipe et pour le satisfaire, ou si c'était quelque chose qui avait été créé à deux. Et en fait, la vraie réponse à ça, c'est que très probablement que lui a créé cette espèce de scène d'insécurité autour de moi et que moi j'avais peut-être, je sais pas, des fragilités par rapport à ça parce que je voulais satisfaire, je voulais être un bon employé et que du coup j'ai pas réussi et que ça me rendait malade. Et dans le couple c'est pareil, lorsqu'on parle de responsabilité, il faut être à deux pour faire un couple et aussi bien qu'il faut être à deux pour le détruire. Et je pense que lorsqu'un homme vient à manquer de confiance en lui, c'est assez souvent généré par sa compagne. Peut-être que l'homme a fait tout pour que ça se passe bien dans le couple, peut-être qu'il a fait, je sais pas, des tonnes d'efforts, offert des fleurs, et peut-être qu'il a peut-être trouvé des tonnes de choses, mais que l'autre en face trouvait toujours quelque chose à redire. Et comme il voulait que le couple soit parfait, comme il voulait que ça se passe bien, il en a fait encore plus. Mais si la personne en face de lui, si la femme en face de lui dit à chaque fois « mais écoute, ça va pas, t'as fait ci, t'as fait ça ». Ou alors si par exemple à chaque fois qu'il fait une erreur, il fait tomber quelque chose, je sais pas, il fait tomber un vase par terre, il perd les clés de la voiture, etc. Si à chaque fois sa compagne vient et le détruit et le descend en lui disant « voilà, c'est vraiment nul ce que t'as fait, t'aurais pas dû faire ça, encore une fois tu fais une erreur », et au bout d'un moment il va devenir nerveux. Il va commencer par devenir nerveux et puis après ça, au fil du temps, il va perdre toute la confiance qu'il a en lui. Et après ça, pire que tout, c'est que comme il va perdre confiance en lui, il va appréhender le moment où il va faire à nouveau une erreur. Il va se dire, mince, si jamais je me trompe dans quelque chose, si jamais je fais ça mal, elle va me tomber dessus, elle va m'engueuler, ce sera peut-être la fin de notre couple. Et du coup, ça va le rendre nerveux et du coup, il va faire encore plus d'erreurs. Donc c'est vraiment une espèce de grand cercle vicieux. Et au tout début du site, quand j'ai créé je récupère mon ex.com, j'ai expliqué une théorie. Je disais que si on se faisait quitter dans un couple, c'était 100% de notre faute. C'est qu'on on s'y était mal pris, on n'avait pas été bon et que ça pouvait se corriger. Et que si on avait été Brad Pitt, par exemple, l'autre nous aurait jamais quittés. Et j'ai réalisé au fil des années que cette théorie n'était pas bonne parce que un couple est fait de 2 personnes et très probablement que si à un moment donné vous perdez confiance en vous, si au bout d'un moment vous vous sentez pas à l'aise dans le couple, si vous appréhendez des erreurs que vous pouvez faire, c'est que l'autre en face ne vous renvoie pas le bon message. Par exemple, moi j'ai une fille qui a 4 ans et lorsqu'elle fait une erreur, je lui explique que c'est une bêtise et je lui dis que c'est pas grave, que ça va, qu'on va s'en remettre et qu'il y aura d'autres vases à casser, etc. Et au début elle est triste, après ça elle rigole, après ça elle passe à autre chose. Bon, au final elle casse beaucoup de choses dans mon appartement, ça c'est notre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne la traumatise pas en lui mettant une fessée, en l'engueulant ou en faisant trop. Parce que je sais que ça pourrait devenir un point qui la rendrait malade à terme, parce qu'elle veut être gentille avec son papa, elle veut bien faire, elle fait pas ça exprès, quoi. Et dans votre couple c'est probablement pareil. Donc le point important, lorsqu'on se fait quitter parce qu'on a manqué de confiance, parce qu'on n'a pas été au top les derniers temps, posez-vous une question.
demandez-vous si vous pourriez revenir avec cette personne sur les mêmes bases. C'est-à-dire, est-ce que si demain vous vous remettez avec votre ex, si vous vous remettez avec cette personne, est-ce que le même mode serait possible? C'est-à-dire un mode où vous serez encore une fois stressé, où votre ex va vous engueuler à la moindre erreur, etc., où vous ne serez pas confiant. Et la réponse est non. Il faut que, avant de se mettre ensemble, vous ayez une discussion, que vous disiez peut-être, ben voilà, en ce moment, j'étais fragile parce que peut-être que je sais pas, au travail, ça allait pas trop, j'étais un peu malade, je sais pas, c'est pas la bonne saison ou n'importe quoi. Et après ça, il faut pointer du doigt aussi le fait que l'autre en face doit changer de comportement et doit vous encourager plutôt que vous descendre. Déjà, il est intolérable que dans un couple, on passe son temps à descendre l'autre. Ça tient quasiment de ce qu'on pourrait voir dans les articles sur les pervers narcissiques. Ce sont ces gens qui passent leur temps à descendre et à détruire les autres. Et même à moindre niveau, si votre ex n'est pas une pervers narcissique, mais peut-être qu'elle est juste un peu frustrée, un peu aigrie de la vie, ou juste un peu agacée, et puis dans ce cas-là, ben, à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, elle se défoule sur vous. C'est pas un bon mode de fonctionnement. Il faut faire comprendre à l'autre que vous allez réussir à vous remettre ensemble et vous allez réussir à reconstruire un couple à partir du moment où vous ferez bien sûr des efforts sur vous, mais aussi où l'autre va faire des efforts pour vous accompagner, pour supporter que ben voilà, vous n'êtes pas un couple parfait, on ne vit jamais dans une maison témoin, on n'est jamais quelqu'un qui est vraiment parfait et qui ne casse rien. Je pense qu'on peut tous dire que ben voilà, on casse des choses et on se trompe des fois et c'est complètement humain. Et c'est sur ce genre de base qu'il faut reprendre. Mais si jamais vous n'avez pas cette discussion, vous aurez beau vous mettre avec votre ex, ça va forcément derrière conduire au même résultat, c'est-à-dire que vous allez être stressé et qu'il y aura derrière une rupture. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.